Plus de 5 millions de musulmans vivent en France, dont 2 millions sont citoyens français. Cette présence physique dans un espace européen n'est pas inédite. En revanche, leur sédentarisation dans une société qui a fait de la séparation de l'Église et de l'État la base de son fonctionnement, l'accès d'une partie importante d'entre eux à la citoyenneté dans le cadre d'un État de droit, donne à cette présence une signification historique et religieuse sans précédent. Le XXe siècle fut probablement celui où un grand nombre de musulmans, pour des raisons historiques et économiques, a choisi la hijra, l'immigration en terre de France et d'Europe. D'abord comme combattant dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, ensuite comme main-d'œuvre économique qui a largement contribué à la construction de la France au sortir de la guerre 39-45. Longtemps cantonnés dans une invisibilité sociale et culturelle, les musulmans de France réclament depuis longtemps une reconnaissance qui leur garantit la possibilité d'affirmer leur identité culturelle et religieuse en conformité avec les lois de la République. Nous voulons, à travers ces 3 émissions consacrées à la signification de cette présence, interroger la profondeur du fait islamique en France, son rapport au cadre laïque, les accommodements qu'il conviendrait d'aménager avec la laïcité et globalement les façons d'être musulman à part entière, pratiquer son culte, célébrer ses rites sans heurter les normes de la société d'accueil. 3 personnalités engagées depuis longtemps dans la vie de la communauté analyseront les impacts de cette présence sur le devenir de l'islam et des musulmans de France. La France a été présente dans des pays musulmans et en particulier au Maghreb pendant longtemps. Elle a donc connu, avec ses institutions laïques au XIXe siècle et dans toute la moitié de ce siècle, les problèmes que pose une religion autre que le christianisme dans le cadre de ce qu'on appelle en France la République laïque, une et indivisible, avec tout ce que cela comporte comme réglementation vis-à-vis du partage de l'espace public géré par l'État et de l'espace privé dans lequel, progressivement, en France, la religion a été reléguée ou contenue. En particulier, donc, pour le christianisme, la chose a posé d'ailleurs de nombreux problèmes pour le christianisme lui-même, surtout pour l'Église catholique, parce que l'Église catholique, au XIXe siècle, a connu ce qu'on appelle une crise moderniste et a aussi résisté à la politique laïque de la République vis-à-vis de la religion. L'islam, en Algérie en particulier, qui était des départements français, n'a pas tout à fait été traité de la même façon, mais l'enseignement, par exemple en Algérie, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, a obéi aux mêmes définitions laïques de l'enseignement public qu'en métropole. Donc c'est un problème effectivement ancien. Mais il est nouveau, en ce sens que cette fois-ci, les musulmans sont citoyens français en métropole et ils ont une visibilité sociale par leur nombre, et cela pose évidemment des problèmes d'insertion d'une religion qui est installée récemment, plus récemment par rapport au christianisme et au judaïsme, et donc il y a des problèmes nouveaux qui surgissent du fait qu'il y a un décalage dans la pensée entre la pensée islamique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui et une pensée française laïque et plus généralement une pensée européenne sécularisée par la culture de la modernité et qui a en particulier créé un état de droit avec la reconnaissance de la liberté religieuse qui est un principe extrêmement important et qui fait partie de la définition moderne de l'espace moderne de la citoyenneté, choses au pluriel qui ne sont pas familières encore aux musulmans et à la pensée même des musulmans aujourd'hui, où le terme même de laïcité est reçu comme un terme plutôt négatif. On a tendance à comprendre la laïcité comme une attitude hostile à la religion, ce qui est tout à fait faux. Et c'est important de le dire, justement. On a tardé, à mon avis, dans cette émission en particulier, pour poser ces questions-là et faire débattre les téléspectateurs au sujet de ces questions-là, pour rétablir la réalité historique et la réalité institutionnelle de la laïcité, qu'il faut bien distinguer du laïcisme. Laïcisme étant une attitude plutôt effectivement militante,
qui voudrait éradiquer complètement toute référence à la religion dans l'espace public. Ce qui n'est pas du tout le cas de la laïcité, qui recherche une attitude de neutralité vis-à-vis du phénomène religieux et plus généralement vis-à-vis des attitudes trop dogmatiques, en particulier dans l'espace de l'école. Donc là, il faudra répondre à cette idée, à mon avis, extrêmement positive de la laïcité à l'intérieur de la pensée islamique et en particulier à l'intérieur des communautés musulmanes immigrées en France et au-delà de la France, dans l'Union européenne, l'ensemble de l'Union européenne. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à enseigner, beaucoup de choses à dire, à la fois aux Français et aux Européens sur les corrections nécessaires à apporter à une compréhension ouverte, multiculturelle, multiconfessionnelle de la laïcité, mais aussi, j'y insiste, j'y ai toujours personnellement insisté, aux musulmans pour qu'ils réinterrogent leur théologie en particulier, qu'ils réinterrogent aussi l'histoire même de la pensée islamique, car il y a dans la pensée islamique elle-même des pierres d'attente intellectuellement claires et posées depuis longtemps pour une attitude non pas de laïcité telle que nous l'entendons dans notre époque moderne, mais pour une attitude réflexive, critique, vis-à-vis de la présence de la religion, des croyances religieuses, des réglementations religieuses, d'un droit religieux dans la cité. Et pour cela, il faudra revenir, hélas, à un temps que la pensée islamique a oublié. Je pense au Xe siècle, Xe siècle de l'ère chrétienne, IVe siècle de l'Hégire, où une pensée de type philosophique s'est développée, s'est répandue dans la culture de ce temps-là, que l'on appelait l'adab. L'adab de ce temps-là, c'est ce qu'on a appelé plus tard en Europe une attitude humaniste vis-à-vis des cultures dans lesquelles les croyances religieuses s'expriment. À cette époque, l'espace non musulman, en l'occurrence la chrétienté, n'autorisait pas la présence des personnes venant d'une autre culture qui n'étaient pas même pas baptisées. C'est-à-dire, même si on est baptisé, il faut être vraiment apostolique et romain pour pouvoir exister en tant qu'entité confessionnelle. Et le droit musulman n'autorisait pas l'immigration durable ou définitive des musulmans dans un pays ou dans une région où l'islam n'est pas souverain. Le symbole de la souveraineté de l'islam était entre autres la célébration de la prière du vendredi au nom d'un imam, c'est-à-dire au nom d'un chef d'État musulman. Mais on assiste notamment à partir du début de ce siècle, une immigration qui est commencée timide puis devenue de plus en plus massive. Mais cette fois-ci, vraiment, cette immigration, c'est l'installation des musulmans dans un espace qui n'était pas ou qui n'est pas théoriquement hostile. Théoriquement, je dis théoriquement, car il y a toujours malheureusement une islamophobie sous-jacente, mais dans la théorie, l'espace européen n'est pas hostile à la présence d'une confession, puisqu'il a déjà réglé le rapport, ou l'absence de rapport, entre le religieux et le politique. Oui, je ne pense pas qu'il faille s'attarder à l'examen de cette question proprement historique. Il faut regarder aujourd'hui les problèmes pratiques qui se posent un peu partout dans les sociétés où l'immigration est un fait accompli. Mais je pense que la première question, le premier thème de notre débat, là tout de suite, c'est l'origine de cette immigration. Et théoriquement, est-elle autorisée ou non? Et lorsque l'islam est devenu vraiment, ou la présence de l'islam est devenue... Vous voulez dire, est-elle autorisée par le droit musulman? Le droit musulman. Cette question n'a pas été évoquée, et je ne l'ai jamais vraiment entendue. Le droit musulman n'autorisait pas la présence d'une communauté musulmane dans un espace où l'islam n'est pas souverain. Mais j'aimerais bien dire, attention, le droit musulman n'est pas l'islam. Le droit musulman n'a aucune sacralité, il est le produit d'un siècle pour vivre la foi d'une manière positive selon
les circonstances et les données de ce siècle. Donc il n'a aucune sacralité. Et même dans l'histoire, si on cherche bien, on trouve que parmi des rares exceptions, c'est les Morisques, c'est-à-dire les musulmans d'Espagne, qui n'ont pas pu quitter l'Espagne pour aller au Maghreb. Donc il y avait certains fatwas, je reviens toujours au droit musulman classique, qui n'a aucune sacralité, qui n'est que le reflet de son siècle. Il y a eu des autorisations pour que ces musulmans essayent, tant que possible, de garder leur foi, même si l'espace est hostile et même si l'islam n'est plus souverain en Espagne. Je pense que le fait de généraliser l'idée qui dit que le droit musulman n'a pas prévu de telles situations n'est pas juste, car si l'on se réfère aux livres classiques, par exemple, pour n'en citer qu'un, Al-Hawid al-Mawardi, en plus de 24 volumes, lorsqu'il traite de la légitimité de la présence des musulmans en tant que minorité dans un pays non musulman, il a élucidé cette question à tel point qu'il dit quelquefois il est souhaitable que les musulmans aillent vivre en minorité dans un contexte non musulman, afin justement de réduire les distances et les malentendus. Dans le Mourni, par exemple, dans le Mabsout, on trouve cette question abordée. Et les fuqaha de l'époque ont nuancé, ils ont émis certainement des conditions vu la conjoncture de l'époque, mais il y a une pensée juridique musulmane très subtile pour celui qui a scruté un petit peu les volumes traitant de ce sujet. Mais l'inidicité dans notre situation, c'est qu'on s'inscrit dans l'histoire d'une France en quête elle-même d'identité. Donc je repose le problème de l'autre côté, puisque le professeur Harkoun, il a abordé un petit peu du côté musulman. Moi, je vais un petit peu décrire le paysage du contexte dans lequel justement cette présence musulmane essaie de s'inscrire. La laïcité s'est établie contre le catholicisme, donc elle est entrée dans une phase de stagnation. Avec l'islam, elle s'est redynamisée, donc voilà un point positif et pour la laïcité et pour les musulmans, parce que la laïcité interroge les références de l'islam, ainsi que la présence musulmane interroge les références de la laïcité. Donc il y a une dialectique entre ces deux concepts. Penser le droit et la pratique musulmane en terre laïque, ou bien dans la laïcité, et redynamiser la laïcité afin de s'aménager pour une nouvelle présence. Sachant que la laïcité est un concept dynamique, évolutif. Et donc, on s'inscrit dans un moment de repos, si vous voulez, de la laïcité, redynamisé par cette présence. On s'inscrit aussi dans un déplacement de la norme juridique vers l'Europe, puisque la France, actuellement, veut s'intégrer en Europe. Donc, il y a des répercussions même sur la conception de l'État-nation. Il y a tout un débat là-dessus. Donc, les musulmans, leur présence a catalysé un ensemble de problèmes. Et les problèmes existent. Il y a des défis de la modernité qui touchent tout le monde, la mondialisation, la redéfinition de l'État-nation, etc. À ce moment précis, il y a une visibilité qui était imprévue par le dispositif juridique, par les mentalités, etc., etc. Donc il y a un rapport un petit peu dialectique enrichissant si on l'aborde de façon posée, dépassionnée. Lorsque j'ai parlé de droit musulman, je parle de droit musulman classique dans sa tendance générale. Un droit musulman qui a divisé le monde en maison d'islam et maison de la guerre, en donnant une définition précise de chaque demeure, selon les écoles, qui va de la plus tolérante à la plus restrictive, si vous voulez. La tendance générale, c'est qu'elle n'autorise pas. Ça, absolument, il faut vraiment évoquer cette question. N'autorise pas le musulman d'aller vivre définitivement dans un espace non musulman, c'est-à-dire là où l'islam n'est pas souverain. Bien sûr, aujourd'hui, cette question de souveraineté s'oppose, puisque aujourd'hui, nous n'avons plus le statut du croyant, mais plutôt le citoyen. Et le citoyen, non seulement est souverain, mais source de toute souveraineté, y compris politique. C'est-à-dire les musulmans, même minoritaires, vivant en France,
ils sont souverains en tant qu'individualité, où chacun est vraiment porte en lui. Non seulement il est souverain, mais il est source de souveraineté, il légitime toute autorité politique. Mais j'ai bien aimé lorsque vous avez évoqué cet échange fertile entre une présence musulmane et une laïcité qui tend vers l'universel. Et je pense qu'en question d'idées, de concepts, on utilise plus le mot universel que mondialisation, qui plutôt évoque l'économie et le commerce. Donc, les musulmans, lorsqu'ils participent dans la définition de la laïcité par leur présence déjà et par leur apport intellectuel, ils vont libérer ce concept de laïcité de sa sphère classique, pro-franco-chrétienne, et ils vont l'orienter davantage vers l'universel, puisque le consensus, lorsqu'il vient d'un groupe plus nombreux et hétérogène surtout, il consolide le principe. Quant aux musulmans, ils vont voir, ils vont essayer, et c'est pour la première fois, je crois, dans leur histoire, ils peuvent vérifier est-ce qu'ils peuvent exister en tant qu'entité confessionnelle en l'absence d'un soutien étatique, que ce soit les États d'origine ou bien l'État français. Est-ce que l'islam est capable de retourner à son statut initial, à savoir un message? Est-ce un message qui se propose et qui n'a pas besoin, il est tellement sûr de lui, il pense qu'il est lumière, il a tellement sûr de lui, il n'a pas besoin d'un soutien, d'un bras séculier qui l'impose. Et je pense que cela n'est pas un danger pour d'autres religions, bien au contraire, c'est un défi à relever, et surtout pour vérifier la solidité de cette foi. La manière dont vous posez le problème touche au cœur des difficultés que les musulmans affrontent dans l'espace européen en général pour exprimer leur foi, leur culte, etc. Pourquoi ? Parce que le fait de lier l'existence musulmane à une souveraineté politique islamique implique que la souveraineté islamique soit maintenue dans l'état où il s'est exprimé dans un lointain Moyen-Âge, au temps du califat. Or, cette souveraineté a disparu depuis longtemps. Chronologiquement, le califat, ce que nous appelons le califat, qui maintenait la fiction de cette souveraineté politique protectrice de l'expression religieuse de l'islam, a cessé en 1258, quand les Mongols ont éliminé le califat à Bagdad. Et depuis, nous avons eu toute forme de formation étatique, toutes sortes de formations étatiques, qui ont plus ou moins prétendu à une légitimité islamique, mais qui n'ont jamais accédé, pas même le sultan ottoman, qui a recherché pourtant à recevoir cette légitimité, il n'a jamais accédé à cette légitimité qui était réservée au calife sunnite ou à l'imam chiite dans sa forme ismaélienne. Ça, c'est un ancien débat, un vieux débat, que vous faites ressurgir en liant la question de la présence des musulmans dans un pays ou un espace non musulman. Cette opposition musulman-non musulman ne convient pas du tout lorsque nous nous installons dans une situation de laïcité. Pourquoi ? Parce que la laïcité consiste justement à créer un espace politique de citoyenneté où l'expression religieuse est complètement garantie par dans la Constitution démocratique par la liberté religieuse, ce que nous appelons la liberté religieuse, ce qui est une des conquêtes modernes, justement, de la démocratie. Donc, les musulmans, les bouddhistes, les païens, les polythéistes, si on peut les appeler, peuvent parfaitement s'exprimer, exprimer leur culte, exprimer leurs croyances, mais dans les règles reconnues par l'ensemble des citoyens qui coexistent dans une société multiconfessionnelle.
Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que si l'on pose cette question en la liant à une souveraineté politique, la pensée moderne portée par la laïcité, autant que la laïcité est portée par la pensée moderne, va nous obliger à remettre en chantier, c'est-à-dire à repenser totalement, à l'intérieur de la tradition islamique, la question de la légitimité de cette souveraineté politique. Parce que la question de la légitimité de cette souveraineté politique incarnée dans le califat, incarnée dans l'imama, reste une question ouverte. Elle a été longtemps débattue entre les théologiens. Elle reste toujours ouverte, par exemple, entre la formule chiite et la formule sunnite. Et elle n'a pas été résolue. Nous constatons simplement une division sur le terrain entre une souveraineté chiite qui s'exerce en Iran, par exemple, aujourd'hui, et la souveraineté sunnite a disparu, comme je l'ai dit. La souveraineté chiite a été, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été restaurée par Khomeini. Enfin, moi je ne le dis pas. Mais enfin, pour certains, c'est ce qui est arrivé. En tout cas, c'est ce que Khomeini a laissé croire lorsqu'il a fait sa révolution en Iran. En ce qui concerne cette typologie, cette classification du monde en terre d'islam, en terre de paix, dar al-ahd, en terre de guerre, dar al-harb, bien sûr, c'est une forgerie de la raison juridique de l'époque, qui a des effets certainement canoniques liés au contexte international de l'époque. Actuellement, il n'a aucun effet quant à l'élaboration des normes. Il faut inventer un autre rapport, justement, alors qu'on est dans un village planétaire où les cultures s'interpénètrent, où les frontières s'effondrent. Je pense qu'il y a une nouvelle intelligence à développer quant justement au rapport avec ceux qui ne partagent pas la même foi que nous autres, les musulmans. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a toujours des références qui restent. Et il y a toujours une intelligence musulmane qui reste, parce que si on va diluer toutes les convictions dans une soupe théologique amorphe, on risque vraiment de se perdre dans tout ça. Donc il faut qu'il y ait un point de départ, des références solides, un noyau incompressible et réductible à définir. Alors, voilà la première démarche. Quant au statut du calife, bien sûr, le calife n'est pas le pape. Ça, c'est quelque chose d'unanime chez les juristes, que le calife tire sa légitimité politique, justement, du peuple. Hein. Et donc, mais il y a eu, au cours de l'histoire, vraiment une bifurcation entre le droit, tel qu'il est élaboré par les juristes, et l'exercice du politique. Moi, par exemple, quand je vois les ouvrages du droit et les qualités requises pour être un chef d'État, et le mode de son élection, et l'histoire de la monarchie dans le monde musulman, par exemple, ça n'a rien à voir. Donc il y avait des raisons à l'époque déjà qui étaient contre l'ordre établi politique. Et la légitimité supposée tirée d'une force divine donnée au roi, au Amir al-Mu'minin ou au calife, et bien sûr, c'est de la politique politicienne qui n'a rien à voir avec les références juridiques. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attarder à ces questions-là ici, surtout dans cette courte émission. Il faut surtout essayer de voir quelles sont les questions pertinentes qui doivent être posées dans cette situation de culture laïque et de pensée laïque où se trouve un certain nombre de musulmans depuis une trentaine, une quarantaine d'années, il n'y a pas très longtemps. C'est c'est sur ces points-là qu'il faut concentrer, à mon avis, les essais de réponse à la question qui se trouve posée pour essayer de provoquer des réactions et d'entraîner un débat par ailleurs, qui ne doit pas être limité, évidemment, à ce que nous sommes en train de dire. Ce que vous dites, cette division du monde aux maisons de la guerre, maisons du pacte, Dar al-Ahd, et maisons de l'islam, que c'était une production juridique d'une époque qui est passée. C'est vrai, mais malheureusement, il y a des gens qui se disent théologiens, des francophones, et qui la soutiennent jusqu'aujourd'hui. Oui. Et leur attitude vient d'une sacralisation d'un travail purement humain qui a été divinisé peu à peu par le temps. Ça, c'est un obstacle. Exactement. À la vie des musulmans dans un contexte de laïcité. C'est un obstacle
je n'ose pas prononcer un mot trop technique. Disons, c'est un obstacle mental. Bachelard disait, c'est un obstacle épistémologique. Je le dis quand même, mais c'est un obstacle dans la tête. Pour comprendre comment se comporter dans un contexte de culture laïque. Et ça, c'est important, parce que ça ce sont des propagandistes, c'est-à-dire ce sont les théologiens des organisations qui prétendaient à la représentativité de l'islam en France. Enfin, l'une des organisations, ils sont tellement nombreux. Exactement. Voilà, et là, vous dites aussi qu'il faut vraiment garder un certain repère. Qui va définir le repère qu'on garde? Pourquoi ne pas oser dire le sacré, c'est la révélation, sur laquelle on applique une intelligence neuve? Pourquoi ne pas dire que chaque génération n'a pas le droit de légiférer pour une autre génération? Pourquoi ne pas oser dire chaque siècle n'a pas le droit d'interpréter le Coran pour un siècle futur? Pourquoi ne pas oser dire que nous avons nos intelligences, nous respectons le patrimoine musulman, mais en aucun cas ce patrimoine encombre notre volonté de vivre positivement notre islam dans notre siècle de la même manière que nos ancêtres. C'est le meilleur hommage donné à nos ancêtres. Toutes ces questions qui viennent d'être posées peuvent l'être grâce à l'existence d'une laïcité appliquée par un État laïque démocratique. Chez nous, je veux dire dans les différents pays musulmans, c'est différent. En Indonésie, par exemple, c'est différent de l'Égypte. L'Égypte est différent de l'Algérie. Il y a des contextes différents. Mais les poser de cette manière crue et aller jusqu'à dire, et moi je le dis depuis longtemps, comme un certain nombre de gens, heureusement le disent depuis longtemps, que la notion même de révélation, qui est la clé de tout, doit être remise en chantier pour être discutée comme fondement et d'une politique et d'une vérité religieuse. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Lors de la première partie des 3 émissions que nous consacrons à la présence musulmane dans un espace laïque, diffusée le 8 août dernier, nos 3 invités avaient esquissé le cadre historique de la rencontre entre l'islam et l'Europe, en évoquant les sources coraniques et théologiques qui rendent légitime cette présence. Cette cohabitation prend aujourd'hui un caractère inédit, et du coup impose une nouvelle façon de vivre pleinement sa spiritualité sans heurter le cadre laïque de la société française. C'est ce que nos 3 invités vont tenter d'examiner au cours de cette deuxième partie. Je suis en train de travailler sur ce que j'appelle la théorie de la charia de minorité, parce que je suis convaincu qu'on ne peut approcher la question de la pratique qu'en termes de théorie. Et pour reprendre une terminologie de Karl Popper, falsifiable, refutable, sujette à des remaniements, des ajouts en fonction des éléments nouveaux, que ce soit intellectuels ou contextuels, qui font que cette théorie est en perpétuel mouvement. La charia n'est pas forcément l'application d'un texte. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est dépasser le texte en cherchant la raison de la norme, le contexte de la révélation de l'époque. Je ne vais pas entrer dans des détails qui sont en rapport avec la lecture et l'exégèse du texte lui-même. Donc il y a un ensemble d'instruments théoriques, et il y a aussi un ensemble d'éléments, des variables sociologiques qui doivent être intégrées dans la formulation de la pratique musulmane, quel que soit d'ailleurs le contexte. Donc
je distingue le vouloir du législateur de la loi elle-même. Car l'application de la loi n'est pas systématiquement synonyme de l'application de l'intention du législateur. Ici, Dieu ou le prophète. Et donc, c'est un rapport un petit peu très prudent, très modeste avec le texte. Il y a aussi un autre rapport avec le texte qu'on omet souvent, c'est le rapport mystique. Il y a la charia, il est lié à la théologie, à l'aqida, l'asma wa sifat. Donc il faut connaître le législateur pour comprendre sa loi. Aussi, pour comprendre les lois du prophète, il faut connaître ce prophète. Donc il y a une mystique d'approche de la prophétologie. Donc il y a une approche intellectuelle, et il y a aussi une approche mystique, sensible, qui dépasse le verbe et la sémantique. Après cette introduction, je dirais que il y a un ensemble de chapitres du droit musulman qui doivent être exclus de la pratique musulmane en France. Le droit pénal est exclu. Et si on vous dit pourquoi? Parce qu'on n'applique pas le code pénal. Il y a un hadith du prophète qui dit n'appliquez pas le code pénal en situation de minorité. Et que deviennent ce qu'on appelle les ahwal shakhsiya, le statut personnel? Il doit s'accommoder au contexte juridique. Attention, c'est le deuxième volet. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre que, parce que avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut comprendre que lorsque les musulmans sont majoritaires, doivent appliquer le code pénal? Mais attention, le code pénal, il n'y a pas qu'une seule lecture de l'application, il y a une philosophie du code pénal. Et ça, c'est un autre débat. Est-ce que l'application d'un hadith concernant une sanction, est-ce que c'est l'application de l'intention de l'auteur? Ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce que j'ai peur de le commencer et de ne pas le terminer, parce que ça nécessite un développement que le temps ne nous permet pas de vraiment détailler. Excusez-moi. À votre avis, on n'applique pas le chapitre du code pénal ici en France, c'est juste pour la simple raison qu'on est minoritaire en se basant sur un hadith? Oui. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce qu'au lieu de chercher à dire attention, peut-être, et ça c'est vraiment une piste sérieuse, dire ces sanctions qui figurent dans le Coran sont des limites positives. Sont des limites, hudud. C'est des limites à ne pas dépasser dans la sévérité de la société. Chaque société a besoin de créer pour elle les sanctions pour vraiment mettre un terme au chaos, au trouble, etc. Oui. Et puisque le Coran, c'est une législation éternelle, donc elle est applicable dans toutes les sociétés, y compris la moins évoluée à la plus sophistiquée, le Coran met des hudud à ne jamais dépasser. C'est une piste qui cherche sa légitimité dans la lecture même. Mais en se basant sur un hadith, et à savoir si le hadith parce que c'est authentique ou non? Non, parce que chercher le hadith, lorsqu'il parle, le hadith, est-ce que c'est uniquement pour expliquer le Coran, ou bien est-ce qu'il peut être indépendant dans la législation? Est-ce qu'il peut légiférer indépendamment du Coran? Là, c'est une question sérieuse. Moi, je dirais même s'il n'y a pas ce hadith-là. La religion musulmane ne demande pas l'impossible. Ce serait une religion absurde. C'est une religion qui se veut réaliste, qui prend en considération l'environnement. C'est-à-dire que l'application et le rapport religieux est déterminé par une foi, certes, traduite, exprimée en fonction de l'espace. La culture, l'ada muhakkama, la coutume, la culture est intégrée dans la formulation de la norme. C'est pourquoi presque plus d'un demi volume du droit est formulé en fonction des coutumes. Et donc, l'exclusion d'un ensemble de chapitres du droit, parce qu'il n'est pas adéquat au contexte juridique français, c'est tout à fait normal. On ne va pas demander aux musulmans de constituer des tribunaux pour eux. Pour eux, ce serait l'absurde. Il faut se référer à al-masalih al-mursal. Non, parlons pas des irrégularités. Qui demandent des cours spéciales pour appliquer la charia. On peut trouver tout. Oui. On peut trouver dans le monde musulman tout. Je m'excuse, parce que là, vous êtes engagés tous les deux dans une discussion intéressante, bien sûr,
mais interne à la pensée islamique. Et cette discussion telle que vous la conduisez laisse de côté l'acteur laïque dans la cité. Parce que l'acteur laïque dans la cité va vous dire que la législation est faite dans un parlement élu, Qui au s'impose à tout le suffrage monde. universel, Y compris par les musulmans. y compris par des musulmans. Voilà. Alors, si un jour il y a des musulmans qui sont élus au Parlement français ou allemand, est-ce qu'ils vont avoir une discussion telle que celle que vous venez d'avoir sur la possibilité d'appliquer une charia pour la minorité ou d'exclure ceci ou d'introduire cela devant le reste des députés qui vont écouter sagement que ces messieurs aient terminé leur discussion? C'est Mohamed. Je pense qu'il s'agit ici d'une discussion entre deux musulmans, en l'occurrence théologiens. Mais dans un espace laïque. Donc c'est pas dans un parlement. Je dis ça parce que vous... Parce que la l'objectif- laïcité, c'est la démocratie. Donc il faut dans nuancer. l'objectif de banaliser un peu le débat et le rendre accessible au commun des musulmans et des non-musulmans. Attendez, la laïcité, encore une fois, reconnaît toutes les opinions, laisse s'exprimer toutes les opinions, mais elle a une exigence de cohérence qu'elle essaye de pousser aussi loin que possible. Cette exigence de cohérence est faite avec des outils de pensée partagés par tous les citoyens dans l'espace public. Ça n'est pas toujours le cas, bien sûr, parce qu'on a des gens de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, etc. Il y a toujours cette diversité. Mais pour la construction et la définition du droit, il y a quand même une base minimale à laquelle on se réfère. Et cette base minimale se heurte à une difficulté quand le droit religieux vient s'introduire dans un espace de laïcité où l'on essaye de rechercher une norme juridique qui s'appliquerait à tous les citoyens. Je subdivise la charia en 3 niveaux. Il y a le culte, donc qui est permis par l'espace laïque. Il y a la morale, qui renvoie l'individu à sa conscience propre. Il y a le droit, c'est-à-dire la gestion de la cité. Le droit et la gestion de la cité est exclu parce qu'il y a seul glaive, c'est le glaive du magistrat, droit positif, qui s'impose pour tous les citoyens. Donc il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. Et je dis qu'on peut, je parle même de l'éthicisation de la charia. Ça veut dire que la pratique et la conformité à une norme n'est que le produit de la conscience propre de chaque musulman. Elle est exclue d'avoir des cadis, des juges, un magistrat, parce que le droit positif l'exclut. Donc c'est un contexte, puisque le contexte est intégré dans la formulation de la loi. Je l'intègre dans la formulation de la loi. Il y a le contexte culturel, juridique, ad-darura, tubhul mahdour, la contrainte. Il y a tout un dispositif législatif qui est en rapport avec la contrainte. Une question, si vous permettez. Donc, on exclut le troisième volet, La magistrature, à savoir la gestion de la cité. cité, par crainte de ce glaive de la droite positive ou par conviction? Mais c'est des règles du jeu. Vous pensez que tous les Français sont d'accord sur ce qui se passe en France? Non. Il y a la droite, il y a la gauche, il y a la politique de droite. Les musulmans, il ne faut pas qu'ils aient un complexe d'infériorité. Il y a une réalité, je fais avec cette réalité. Ni d'une façon hautaine, ni d'une façon de complexe d'infériorité. Il y a une réalité, j'essaie de m'adapter. C'est l'adaptation à une situation. Comment je m'adapte, ça c'est de l'affaire de chaque musulman. Yassi Tarek, moi je voudrais vraiment vous encourager dans cette recherche, car nous n'avons pas beaucoup de chercheurs dans ce domaine. Mais ce que je souhaite, c'est tout simplement dire que la charia n'est pas un code immédiatement applicable. La charia, c'est un concept, cache derrière lui un travail d'homme, à savoir les écoles juridiques. Il dit 6 écoles juridiques n'ont aucune sacralité. Donc, nous, aujourd'hui, nous devons aller directement puiser dans le texte, à savoir la révélation, excusez-moi, Oui, vous continuez. et essayer de lire ce texte à travers les exigences d'aujourd'hui afin de vivre positivement notre foi.
Pourquoi je suis d'accord avec vous, mais pourquoi je dois aller dans ce grand chantier qui est le droit musulman, et je mets un peu de ciment par-ci, et puis j'essaye de caler tel par là. Parce que c'est difficile. Non, tout simplement dire le droit musulman est respectable, le droit musulman a prouvé son efficacité dans son temps, il relève d'un grand génie, mais je suis désolé, il n'est pas une religion. Je suis désolé, il n'est pas une révélation. C'est une lecture. Donc les musulmans, s'ils veulent rendre hommage à leurs ancêtres, ils doivent les imiter, non pas dans les résultats de leurs recherches, mais dans leur volonté de faire eux-mêmes leurs propres recherches. Alors, donc, voilà. Je continue. Il faut distinguer le fiqh de la charia. Le fiqh, c'est une lecture statique de la charia. Et la charia, c'est quoi? C'est le vouloir du législateur en se référant au texte. Mais le passage par les écoles juridiques reste un passage obligé. Voilà. Pourquoi? Intellectuellement, parce que on ne va pas multiplier par zéro toute une expérience. Il y a une intelligence qui se dégage, attention. Il y a une intelligence qui se dégage. Y a-t-il un verset de tout ça? Y a-t-il un verset coranique? Y a-t-il un hadith qui m'oblige, moi le musulman, à la veille du XXIe siècle, de passer par une école juridique malikite, shafi'ite, hanbalite, ja'farite ou autre. Au contraire, je trouve dans le Coran qu'il y a des versets coraniques qui reprochent aux chrétiens et aux juifs de ne pas suivre l'enseignement de Dieu et se contenter uniquement par l'enseignement de leurs prêtres et rabbins. Je suis désolé, ces versets coraniques sont applicables plus aux musulmans aujourd'hui, qui veulent coûte que coûte suivre les résultats des recherches de leurs ancêtres. Mais s'il y a un protestantisme avant la lettre, c'est le Coran. Vous permettez que je dise quelque chose à ce point de la discussion, parce que sinon on va nous dire stopper. Il y a deux choses à considérer dans cette discussion. La première, c'est de rappeler que l'Église catholique continue d'appliquer ce qu'on appelle le droit canon. Mais elle l'applique au Vatican, dans l'État du Vatican, pour les membres du clergé. Et ceux qui, parmi les fidèles, veulent obéir aux dispositions du droit canon. Mais ce droit n'intervient plus du tout. Et en France, c'est applicable. Où? Oui, le divorce, il y a par exemple la prononciation du divorce religieux. Non, d'accord, mais ça c'est pour les croyants, je l'ai dit, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pour les citoyens, vous pouvez vous marier de mariage civil sans aller à l'église, et donc sans. Il y a les deux espaces. Ce qui manque encore aux musulmans, c'est de créer cette autonomie du religieux où les fidèles peuvent effectivement continuer à faire fonctionner un droit d'inspiration divine ou à fondement divin, tout en vivant dans des pays où le droit positif, comme vous l'appelez, est construit par des parlementaires et des citoyens et des acteurs sociaux. Les juifs, dans une certaine mesure, peut-être pas autant que pour les catholiques, font la même chose. Ils se soumettent aux lois du pays et à l'intérieur de la communauté, ils appliquent la loi telle qu'ils la conçoivent. Je voudrais dire juste deux choses. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, encore une fois, c'est de rappeler que toute discussion sur le droit, et par conséquent sur la visibilité sociale de la religion musulmane en contexte européen, parce que c'est le droit qui fait qu'on s'agrippe, par exemple, à la polygamie, à l'héritage, parce qu'il y a des versets du Coran, tout ce qu'on appelle le statut personnel, le droit de la famille, etc. Et c'est ça qui donne une visibilité qui crée des difficultés du fait d'une perception négative, évidemment, d'un phénomène comme la polygamie ou la situation de la femme aujourd'hui dans beaucoup de pays et qui est transportée, même ici, dans les pays européens. Ça crée des rejets, des phénomènes de rejet, parce que il n'y a pas conformité culturelle au sens de la modernité culturelle.
au sujet de la conception de la personne humaine et du respect de la personne humaine, en incluant évidemment le statut des femmes, etc. À ce moment-là, ce qui est en question, c'est de remettre en chantier la source même du droit dit musulman, ou dit canon, ou dit... De temps en temps, j'entends quelques conférenciers musulmans qui disent aux jeunes il faut respecter les lois de ce pays, car le Coran nous appelle à respecter la demeure de ceux qui vous invitent. Non, il faut dire aux jeunes, il faut respecter les lois de ce pays parce que vous participez à leur création. C'est ça vraiment, si on veut consolider en eux la citoyenneté. Sûr, oui. Mais je voulais pas, je ne veux pas faire ceci sans vraiment, tout en laissant le complexe. C'est-à-dire, et après on s'interroge. Et alors, le droit musulman, quelle est sa place? Il faut absolument, au moment où on essaye de dire aux musulmans, respectez les lois, essayez de participer avec votre devoir de citoyen à leur création, influencer la société par votre dimension culturelle et spirituelle, pourquoi pas? Oui. En même temps, il faut dire aux musulmans, le droit musulman n'a aucune autorité du fait qu'il est le produit de nos ancêtres. Et ça, ces propos sont valables même dans les pays où l'islam est majoritaire. Oui, ça c'est un fait historique. On Il faut ne devrait pas donner, l'ignorer. Voilà. il faut donner Mais une ce matière fait de historique n'est substitution. pas encore reconnu. La matière je crois au contraire. Il faut l'élaborer, parce que quand même, toute religion a ses propres exigences. Il y a les jeunes qui vous posent des questions sur leur pratique. Vous allez leur dire, vous savez, le droit musulman, le fiqh n'a aucune valeur. Non, c'est ça un petit peu. Non, il a beaucoup de valeur. Non, il a non, beaucoup de C'est valeur. le Personne ne sous-entendu, dit ça c'est-à-dire comme ça. que c'est le Non, fait non. qu'il n'est pas secret. Bon, les jeunes se demandent, et alors, est-ce qu'il y a une nouvelle école, une nouvelle lecture, laquelle? Oui, il y a une nouvelle école, il y a de nouvelles lectures. Sur le Il faut leur dire oui. Non, il faut leur mentir. Mais c'est pas du tout. Non. Mais pas du tout. Écoutez, il Non, y a c'est- quand même c'est des gens vraiment- qui c'est- écrivent c'est- on veut sur le complexer- droit musulman et qui font Donc, quelque chose de l'histoire. pratique qui répond immédiatement à leurs besoins spirituels, de pratique, les contraintes qu'ils Mais rencontrent. si dans on leur veut pratique. vraiment inviter les Il faut jeunes leur répondre musulmans en à intégrant plus, les besoins dont nous sommes en train de si on discuter. veut inviter les musulmans à plus de spiritualité, il faut les écarter un peu de ce juridisme sec et sans profondeur Je spirituelle. suis d'accord avec vous 100% que la pratique Savez-vous- musulmane est d'abord spirituelle, intérieure, mystique, Voilà. qu'on a occulté malheureusement Savez- dans le discours. Savez-vous qu'à Marseille, par exemple, je faisais des émissions dans des radios communautaires, Radio Soleil et Radio Gazelle. Pendant 2 ans, toujours les mêmes questions qui reçoivent toujours les mêmes réponses qui concernent le licite et l'illicite. Eh oui. Mais ils oublient toute la dimension spirituelle, la profondeur coranique qui va vraiment les libérer, qui va vraiment les rendre des seigneurs sur cette terre, selon l'expression coranique. Mais Parce qu'ils confondent la recherche de ce que j'ai appelé les signes identificatoires. Exactement. Ils veulent se faire identifier comme musulmans différents, etc. Et cela les autorise à faire des revendications ou à développer toutes sortes de discours, même de victimisation, dans un cadre... oubliant que l'essentiel à revendiquer, c'est l'originalité spirituelle d'une religion qui peut apporter effectivement des valeurs et dynamiser des débats dans une société plurielle et démocratique. C'est cela qu'il faut essayer de leur expliquer. Je sais qu'il faut une longue pédagogie. Hein, Oui, la pression de la société pédagogie, aussi faut- n'arrange pas les choses. La société n'arrange pas les choses. Lorsqu'on a devant nous des gens qui sont frustrés, Oui, bien sûr, bien sûr. ils veulent des marqueurs sociologiques, ils veulent s'accrocher à des repères. Et alors, votre attendez, rôle, c'est de leur laissez-moi donner, terminer. c'est de leur donner ces Laissez-moi repères. terminer. Excusez-moi. C'est pas ça mon propos. Je dis pas. Moi, je suis contre la pratique absurde par réaction à un ordre établi. Non, je suis pour la conviction théologique, mystique et une profondeur dans la pratique. oui, C'est évident. Moi, c'est légitime. un discours un petit peu trop normatif, sans lui donner une profondeur mystique, parce que son profondeur intérieure, un rapport un petit peu qui va au-delà de la morphologie de la pratique. Je suis d'accord, il a toute une pédagogie, mais il faut travailler les esprits des imams, il faut travailler, il y a un travail en profondeur. On a besoin d'une didactique, on a besoin d'une pédagogie qui s'inscrit dans le temps
et qui prend recul, se démarque par rapport aux patients. Je ne dois pas formuler ma pensée dans la réaction et le passionnel, parce qu'il s'agit du devenir de plus de 5 millions de musulmans. Comment penser l'islam pour les nouvelles générations? Et je pense qu'il faut prendre le temps de penser, de réfléchir, de dépassionner l'islam et de penser, même de le quantifier, si vous voulez, de façon un petit peu mystique et intellectuelle. Et éviter un petit peu la radicalisation, parce que la société, quand même, il a un poids pesant. Il faut le reconnaître. Ah ben, bien sûr. Même les plus sages des sages réagissent de temps en temps négativement à la pression. Oui, Comment penser la pratique de l'islam de façon sereine dans un climat qui n'est pas totalement 100% favorable, il faut le reconnaître. Oui, mais je crois que le rôle d'un imam, il doit s'inspirer des prophètes. Ce sont les meilleurs enseignants. Ils ne sont pas là pour chercher coûte que coûte à plaire ou à avoir un consensus immédiat. Au contraire, ils ont une conviction, un message à transmettre, un verbe comme moyen de transmission. Ils disent leur verbe avec beaucoup de conviction, mais ils ne sont pas là pour comptabiliser les adeptes. C'est pas leur propos. C'est pas le juge. Je pense l'imam. Et en France, puisqu'il y a plus de liberté d'action, déjà il faut définir l'imam. C'est le premier venu en France et il peut être imam. Dans notre problème. Personne, ça j'aimerais bien le dire. Non, mais ça c'est un grand problème. J'aimerais bien le dire dans cette émission, ici en France. C'est un grand problème. 3 personnes, à tout moment, peuvent créer une association, à tout moment peuvent ouvrir un garage, à tout moment peuvent le déclarer une mosquée, à tout moment recrutent un homme qui parle soi-disant l'arabe. Il commence à bourrer les crânes des fidèles par n'importe quoi. Cette situation est grave, dangereuse, et il faut savoir qu'une mosquée sans imam compétent est comparable à une clinique sans médecin. On se donne la mort au lieu de se donner la vie. C'est une réalité qui existe ici en France. Et vous êtes dans le terrain et vous le savez. Ça n'est pas qu'en France qu'elle existe. Elle existe dans toute l'Europe. Oui. Elle existe dans toute l'Europe. Mais c'est curieux. Comment les choses sont plus ou moins organisées dans les pays musulmans. Et ici où il y a une modernité, et ici où le musulman est l'ambassadeur de toute une civilisation, les choses soient de cette médiocrité. Excusez-moi d'employer ce terme. Il faut commencer d'abord par... Nous les musulmans, nous devons commencer d'abord à dénoncer ce phénomène. Je préfère pas de mosquées que des mosquées qui enseignent l'ignorance au nom de ma religion. Vous êtes un peu catégorique. Ah oui. Ah bon, vous préférez ouvrir des mosquées même pour enseigner l'ignorance? Mais non, il faut relativiser. Je crains que les gens aient compris que la situation des musulmans en France est sinistre et noire. Certes, il y a des imams qui sont à côté de la plaque, pour dire il y a des imams qui ne sont pas formés, ça c'est sûr et certain, mais ils ne sont pas aussi... Il faut me comprendre. Mon rôle, c'est vraiment, j'œuvre pour que l'islam s'intègre dans l'espace laïque français et pour qu'il ait son droit total. On ne veut pas être meilleur que les chrétiens, on ne veut pas être meilleur que les juifs, mais on ne veut pas être moindre. C'est-à-dire, il faut absolument défendre à fond les droits de la communauté musulmane et de la confession islamique en France. Et on arrivera, Inch'Allah. Mais, pour arriver, il faut vraiment faire l'autocritique et nettoyer un peu ce qui se passe dans notre communauté, dans la cachette. Et c'est pour ça que nous voulons, nous optons pour la visibilité. Tant qu'il n'y a pas visibilité, tant qu'il y a une quasi-clandestinité de l'exercice religieux islamique en France, il y a cette anarchie, cet obscurantisme. La visibilité, au contraire, rend les gens plus responsables. Et si je vous dis que la société préfère la clandestinité de l'islam que de le mettre en relief, il faut militer. C'est ça le problème. Il faut militer lorsque, par exemple, je fais une demande pour avoir une mosquée transparente, je rencontre une multitude d'obstacles. Oui. L'islam se négocie aussi avec la société. On ne va pas penser à l'islam en abstraction. Il faut intégrer des non-musulmans, même à la discussion. Mais le problème, lorsqu'il y a des obstacles endogènes et exogènes. Donc l'imam tout seul ne peut pas résoudre tout cela. Il y a vraiment 2 facteurs. Nous sommes entre 2 feux. Nous avons
nous sommes entre l'obscurantisme qui justifie la xénophobie et nous avons le rejet de l'islam qui favorise l'obscurantisme puisqu'il condamne l'exercice de cette religion à l'invisibilité. Nous sommes conscients qu'il y a deux fronts, deux combats. Mais en tant que musulman, je commence par les musulmans. Mais sans oublier, et ça c'est ma bataille depuis maintenant 3 ou 4 ans, dans des écrits, dans des livres, etc., où je dénonce cette islamophobie et comment nous n'avons pas un libre exercice cultuel, nous les musulmans, dans le pays des droits de l'homme et le berceau de la liberté religieuse. La base de son fonctionnement, l'accès d'une partie importante d'entre eux à la citoyenneté dans le cadre d'un état de droit, donne à cette présence une signification historique et religieuse sans précédent. Alors qu'on est dans un village planétaire où les cultures s'interpénètrent, où les frontières s'effondrent, je pense qu'il y a une nouvelle intelligence à développer quant justement au rapport avec ceux qui ne partagent pas la même foi que nous autres, les musulmans. Ça c'est sûr et certain. Mais il y a toujours des références qui restent, et il y a toujours une intelligence musulmane qui reste, parce que si on va diluer toutes les convictions dans une soupe théologique amorphe, on risque vraiment de se perdre dans tout ça. Donc il faut qu'il y ait un point de départ, des références solides, un noyau incompressible et réductible à définir. Alors, voilà la première démarche. Quant au statut du calife, bien sûr, le calife n'est pas le pape. Ça, c'est quelque chose d'unanime chez les juristes, que le calife tire sa légitimité politique, justement, du peuple. Et donc, mais il y a eu, au cours de l'histoire, vraiment une bifurcation entre le droit, tel qu'il est élaboré par les juristes, et l'exercice du politique. Moi, par exemple, quand je vois les ouvrages du droit et les qualités requises pour être un chef d'État, et le mode de son élection, et l'histoire de la monarchie dans le monde musulman, par exemple, ça n'a rien à voir. Donc il y avait des raisons à l'époque déjà qui étaient contre l'ordre établi politique. Et la légitimité supposée tirée d'une force divine donnée au roi, au Amir al-Mu'minin ou au calife, et bien sûr, c'est de la politique politicienne qui n'a rien à voir avec les références juridiques. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'attarder à ces questions-là ici, surtout dans cette courte émission. Il faut surtout essayer de voir quelles sont les questions pertinentes qui doivent être posées dans cette situation de culture laïque et de pensée laïque où se trouve un certain nombre de musulmans depuis une trentaine, une quarantaine d'années, il n'y a pas très longtemps. C'est sur ces points-là qu'il faut concentrer, à mon avis, les essais de réponse à la question qui se trouve posée pour essayer de provoquer des réactions et d'entraîner un débat par ailleurs, qui ne doit pas être limité, évidemment, à ce que nous sommes en train de dire. Ce que vous dites, que cette division du monde aux maisons de la guerre, maisons du pacte, Dar al-Ahd, et maisons de l'islam, que c'était une production juridique d'une époque qui est passée. C'est vrai. Mais malheureusement, il y a des gens qui se disent théologiens, des francophones, et qui la soutiennent jusqu'aujourd'hui. Oui. Et leur attitude vient d'une sacralisation d'un travail purement humain, oui, qui a été divinisé peu à peu par le temps. Ça, c'est un obstacle. Exactement. À la vie des musulmans dans un contexte de laïcité. C'est un obstacle, je n'ose pas prononcer un mot trop technique, disons c'est un obstacle mental. Bachelard disait c'est un obstacle épistémologique, je le dis quand même, mais c'est un obstacle dans la tête, pour comprendre comment se comporter dans un contexte de culture laïque. Et ça, c'est important, parce que ça ce sont des propagandistes, c'est-à-dire ce sont les théologiens des organisations qui prétendaient à la représentativité de l'islam en France. Enfin, l'une des organisations, ils sont tellement nombreux. Exactement. Voilà, donc et là, vous dites aussi qu'il faut vraiment garder un certain repère. Qui va définir le repère qu'on garde? Oui. Pourquoi ne pas oser dire le sacré, c'est la révélation, sur laquelle on applique une intelligence neuve?
Pourquoi ne pas dire que chaque génération n'a pas le droit de légiférer pour une autre génération? Pourquoi ne pas oser dire chaque siècle n'a pas le droit d'interpréter le Coran pour un siècle futur? Pourquoi ne pas oser dire que nous avons nos intelligences, nous respectons le patrimoine musulman, mais en aucun cas ce patrimoine encombre notre volonté de vivre positivement notre islam dans notre siècle de la même manière que nos ancêtres. C'est le meilleur hommage donné à nos ancêtres. Toutes ces questions qui viennent d'être posées peuvent l'être grâce à l'existence d'une laïcité appliquée par un État laïque démocratique. Chez nous, je veux dire dans les différents pays musulmans, c'est différent. En Indonésie, par exemple, c'est différent de l'Égypte. L'Égypte est différent de l'Algérie. Il y a des contextes différents. Mais les poser de cette manière crue et aller jusqu'à dire, et moi je le dis depuis longtemps, comme un certain nombre de gens, heureusement le disent depuis longtemps, que la notion même de révélation, qui est la clé de tout, doit être remise en chantier pour être discutée comme fondement et d'une politique et d'une vérité religieuse. Lors de la première partie des 3 émissions que nous consacrons à la présence musulmane dans un espace laïque, diffusée le 8 août dernier, nos 3 invités avaient esquissé le cadre historique de la rencontre entre l'islam et l'Europe, en évoquant les sources coraniques et théologiques qui rendent légitime cette présence. Cette cohabitation prend aujourd'hui un caractère inédit et du coup impose une nouvelle façon de vivre pleinement sa spiritualité sans heurter le cadre laïque de la société française. Je crois que le rôle d'un imam, il doit s'inspirer des prophètes. Ce sont les meilleurs enseignants. Ils ne sont pas là pour chercher coûte que coûte à plaire ou à avoir un consensus immédiat. Au contraire, ils ont une conviction, un message à transmettre, un verbe comme moyen de transmission. Ils disent leur verbe avec beaucoup de conviction, mais ils ne sont pas là pour comptabiliser les adeptes. C'est pas leur propos. C'est exact. C'est pas le juge. Je pense l'imam, et en France, puisqu'il y a plus de liberté d'action, déjà il faut définir l'imam. C'est le premier venu en France et il peut être imam. Dans notre problème. Personne, ça j'aimerais bien le dire. Non, mais ça c'est un grand problème. J'aimerais bien le dire dans cette émission, ici en France. C'est un grand problème. 3 personnes, à tout moment, peuvent créer une association, à tout moment peuvent ouvrir un garage, à tout moment peuvent le déclarer une mosquée, à tout moment recrutent un homme qui parle soi-disant l'arabe, il commence à bourrer les crânes des fidèles par n'importe quoi. Cette situation est grave, dangereuse, et il faut savoir qu'une mosquée sans imam compétent est comparable à une clinique sans médecin. On se donne la mort au lieu de se donner la vie. C'est une réalité qui existe ici en France. Et vous êtes dans le terrain et vous le savez. Ça n'est pas qu'en France qu'elle existe. Elle existe dans toute l'Europe. Oui. Elle existe dans toute l'Europe. Mais c'est curieux. Comment les choses sont plus ou moins organisées dans les pays musulmans. Et ici où il y a une modernité, et ici où le musulman est l'ambassadeur de toute une civilisation, les choses soient de cette médiocrité. Excusez-moi d'employer ce terme. Il faut commencer d'abord par... Nous, les musulmans, nous devons commencer d'abord à dénoncer ce phénomène. Je préfère pas de mosquées que des mosquées qui enseignent l'ignorance au nom de ma religion. Vous êtes un peu catégorique. Ah oui. Bon, vous préférez ouvrir des mosquées même pour enseigner l'ignorance? Mais non, il faut relativiser. Je crains que les gens aient compris que la situation des musulmans en France est sinistre et noire. Certes, il y a des imams qui sont à côté de la plaque, pour dire il y a des imams qui ne sont pas formés, ça c'est sûr et certain, mais ils ne sont pas aussi... Il faut me comprendre. Mon rôle, c'est vraiment, j'œuvre pour que l'islam s'intègre dans l'espace laïque français et pour qu'il ait son droit total. On ne veut pas être meilleur que les chrétiens, on ne veut pas être meilleur que les juifs, mais on ne veut pas être moindre. C'est-à-dire il faut absolument défendre à fond les droits de la communauté musulmane et de la confession islamique en France. Et on arrivera, Inch'Allah.
Mais pour arriver, il faut vraiment faire l'autocritique et nettoyer un peu ce qui se passe dans notre communauté, dans la cachette. Et c'est pour ça que nous voulons, nous optons pour la visibilité. Tant qu'il n'y a pas visibilité, tant qu'il y a une quasi-clandestinité de l'exercice religieux islamique en France, il y a cette anarchie, cet obscurantisme. La visibilité, au contraire, rend les gens plus responsables. Et si je vous dis que la société préfère la clandestinité de l'islam que de le mettre en relief, il faut militer. C'est ça le problème. Il faut militer lorsque, par exemple, je fais une demande pour avoir une mosquée transparente, je rencontre une multitude d'obstacles. Oui. Qu'est-ce qu'on... L'islam, la société ne va pas penser à l'islam en abstraction. Il faut intégrer des non-musulmans, même à la discussion. Mais le problème, lorsqu'il y a des obstacles endogènes et exogènes, donc l'imam tout seul ne peut pas résoudre tout cela. Il y a vraiment deux facteurs. Nous sommes entre deux feux. Nous sommes entre l'obscurantisme qui justifie la xénophobie et nous avons le rejet de l'islam qui favorise l'obscurantisme puisqu'il condamne l'exercice de cette religion à l'invisibilité. Nous sommes conscients qu'il y a deux fronts, deux combats. Mais en tant que musulman, je commence par les musulmans. Mais sans oublier, et ça c'est ma bataille depuis maintenant 3 ou 4 ans, dans des écrits, dans des livres, etc., où je dénonce cette islamophobie et comment nous n'avons pas un libre exercice cultuel, nous les musulmans, dans le pays des droits de l'homme et le berceau de la liberté religieuse. Longtemps cantonnés dans une invisibilité sociale et culturelle, les musulmans de France réclament depuis longtemps une reconnaissance qui leur garantit la possibilité d'affirmer leur identité culturelle et religieuse en conformité avec les lois de la République. Nous voulons, à travers ces 3 émissions consacrées à la signification de cette présence, interroger la profondeur du fait islamique en France, son rapport au cadre laïque, les accommodements qu'il conviendrait d'aménager avec la laïcité et globalement les façons d'être musulmans à part entière. À mon avis, il faut d'abord commencer par la définition de l'imam, s'intéresser à la manière comment on le nomme. Je ne comprends pas qu'une fonction aussi sensible, parce que l'imam est écouté religieusement, et c'est le moment pour le dire. On recrute les gens sans CV. Sans CV, c'est-à-dire sans référence, on ne sait pas où il a fait sa formation, etc. Oui, ça c'est un effet pervers. Et je finis juste par ça. Je dis que l'islam n'est pas la propriété des musulmans, des seuls musulmans. L'islam, initialement, c'est un message adressé à toute l'humanité. La fierté d'un musulman, comme vous, comme moi, vient le jour où l'humanité le considère comme faisant partie de son patrimoine. Donc, je pense que le non-musulman a le droit total de savoir ce qui motive une partie de ceux qui partagent sa cité. C'est son droit. C'est pas parce que je suis gentil, ouvert, que je vais lui expliquer l'islam. Non, je voudrais m'adresser dans le même discours aux musulmans et aux non-musulmans. Nous avons certaines difficultés. Nous ne comprenons pas, on ne comprend pas tout dans notre religion. On essaye avec beaucoup de sincérité, en tout cas, d'établir des normes nouvelles pour harmoniser le vécu de l'islam dans un espace non musulman. Mais il faut absolument s'intéresser à la question de l'imam. Oui, alors il y a une dimension que je voudrais rappeler, je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, une 3e dimension de ce débat que vous venez d'avoir tous les deux en tant que responsables, effectivement, d'une parole religieuse prononcée dans un espace religieux, la fonction des imams, comme la fonction des curés ou des rabbins dans les autres religions, c'est une fonction tout à fait essentielle. Eh bien, un des effets pervers d'une laïcité appliquée et comprise comme une neutralité totale à l'égard de tout ce qui se passe dans les religions rejetées dans le privé, c'est que, justement, les pouvoirs publics ne donnent pas des espaces d'expression scientifique du religieux. Vous voyez bien ce que je dis. Parce qu'il ne suffit pas de parler aux fidèles dans les églises, les synagogues et les mosquées.
il faut aussi parler du fait religieux aux citoyens et expliquer, d'une façon cette fois-ci non catéchétique, si je puis dire. Et ça, c'est tout à fait important. Et c'est cela que le système français d'enseignement n'a pas encore compris. On commence à parler d'un enseignement d'histoire des religions, d'histoire comparée des religions dans les écoles, pour éclairer les citoyens sur ces enjeux extrêmement importants quand même de l'exercice des libertés, y compris dans le domaine. Ce n'est pas seulement dans le domaine religieux, car la religion est inséparable de la culture. Ça s'entremêle. Et il faut donc donner une information de base que les imams eux-mêmes et les curés et les rabbins doivent partager au sujet du fait religieux. Sans cette approche au XXIe siècle du fait religieux, eh bien nous allons continuer à avoir des débats de ce type où nous sommes absolument englués. Et nous l'avons démontré en employant chaque fois un vocabulaire ancien, un vocabulaire désuet. Désuet, dans l'histoire, il a joué son rôle, il est important. Mais pour nous, dans ce que nous voulons faire, si nous regardons l'avenir et nous sommes en train d'essayer d'ouvrir des portes et des horizons pour un autre débat, une autre compréhension du fait religieux. Pour cela, les pouvoirs publics, en Europe, sécularisés ou laïcisés, doivent réintroduire la dimension culturelle et la dimension intellectuelle du fait religieux. Du fait religieux. Je suis tout à fait et le d'accord fait même de dire fait religieux, beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils pensent à des religions particulières. Je le dis, on ne peut pas traiter vraiment et faire décoller cette discussion de son ancien vocabulaire, de son ancien cadre de pensée théologique. Car il y a une pensée théologique qui est complètement désuète, intellectuellement désuète. Et là, c'est un grave problème qui touche qui soulève la remise en question de la façon dont les États laïcs entendent la laïcité dès qu'il s'agit du mot religieux, dès qu'on parle de religion. Il y a une autre manière absolument laïque, absolument démocratique, absolument scientifique, ouverte, humaniste, de traiter du religieux. Et ça, c'est une sorte d'impensable dans la pensée française laïcisée, qui fonctionne d'une manière plus politique militante que véritablement humaniste et ouverte, lorsqu'on parle du fait religieux. Il est anormal que la religion soit gérée dans un pays moderne au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur gère l'ordre public. Et la religion ne fait pas nécessairement du désordre dans la société. Je la vois mieux dans le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère peut-être de la Justice, oui, pourquoi pas. Mais il y a plusieurs ministères qui sont intéressés à ce fait complexe que nous appelons la religion. Et ça, c'est une révolution qui atteint à la fois la manière religieuse de parler de la religion et la manière laïque de ne pas parler de la religion ou de ne pas considérer ces dimensions historiques, culturelles, intellectuelles du phénomène religieux. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est là le cœur de notre discussion au sujet de la place de l'islam, justement, en France et en Europe. Et là, on peut dire que c'est l'islam qui réactive, dans des sociétés qui ronronnent le principe de la séparation de l'Église et de l'État, c'est du ronronnement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'islam est en train de démontrer, par ses questions et ses résistances et ses recherches d'identité, etc., mal placées, injustifiées, etc., de montrer qu'il y a là des problèmes de fond qui doivent être examinés. À ce moment-là, nous libérons véritablement de tout ce qui fait le caractère négatif des perceptions mutuelles que les Européens ont de l'islam en Europe et que l'islam en Europe continue de reprocher aux États en leur disant « vous ne le reconnaissez pas, vous êtes hostile, vous lui créez des difficultés », ce que j'appelle en gros le discours de victimisation. Alors, il y a de l'indifférence, et face à cette différence, il y a un discours de victimisation. Il faut sortir de là. La notion même de révélation, qui est la clé de tout,
doit être remise en chantier pour être discutée comme fondement et d'une politique et d'une vérité religieuse. Et ça, la pensée laïque moderne le permet et même l'exige. Est-ce qu'elle l'exige tout à fait? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux prêtres de la laïcité, si je puis les appeler ainsi, dans les pays laïcs comme la France. Parce que ce qui nous manque, c'est des espaces de débat au sujet du fait religieux, par-delà la question spéciale de l'islam. Parce que si je pose la question de la révélation en islam, je dois la poser de la même façon dans le christianisme et le judaïsme, qui sont toutes les trois des religions qui se réclament d'une révélation comme la référence ultime, le référent absolu. Voilà un débat qui est éminemment laïque et éminemment en même temps religieux, mais dans un religieux ouvert et qui n'est pas limité aux interprétations de la révélation pour chaque communauté à l'intérieur de chaque religion. Voilà une ouverture typique de l'espace laïque. Cette question, certainement, n'est pas nouvelle dans le monde musulman depuis, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un débat entre l'aql et le naql, le statut de la révélation, le statut de la raison. Bien sûr. Les mu'tazilites, les rationalistes, c'est un débat. Mais les conditions ont changé, hein. Les conditions oui, intellectuelles. dans leur formulation, certainement. Les conditions intellectuelles et les conditions scientifiques du traitement de ce problème ont complètement changé. Pour ne pas parler, bien sûr, des conditions politiques. Parce que là où il y a la démocratie, on peut faire ce genre de travail. Là où il n'y a pas la démocratie, et hélas, il y a beaucoup de pays où elle n'existe pas, on ne peut pas faire ce travail. C'est cela le privilège, la chance des musulmans qui se trouvent en Europe de pouvoir profiter du climat de laïcité et de démocratie pour poser à fond, au fond, des questions de ce type. Parce qu'elles sont libératrices. Je pense qu'il faut introduire l'épistémologie. Moi, je suis parmi les gens qui pensent que les sciences humaines, il faut qu'ils trouvent leur place dans la formulation des normes. Absolument, absolument. Mais ce n'est pas une hérésie. Vous avez soulevé des principes indiscutables. Chaque génération doit... L'hérésie n'existe plus dans l'espace de laïcité. Oui, le mot disparaît. Non, c'est important. Oui. Le mot disparaît. Mais comment vous allez le qualifier? C'est dans le sens religieux du terme. C'est-à-dire que c'est une opinion qui cherche à se faire valoir. Ce n'est pas une faute par rapport à une lecture qui se veut orthodoxe. Et donc les principes que vous avez soulevés tout à l'heure sont indiscutables. Chaque génération doit penser pour son temps. Mais quant à l'articulation de cette intelligence, ce n'est pas évident. On peut lever des slogans, mais quant à l'articulation, vous allez être confronté à 50 000 intelligences. Donc, sommes-nous capables de tolérer, au sein de cette même intelligence, des lectures diverses? Oui. Bon, c'est une question qui se pose. La démocratie et la laïcité vous dit oui, et voilà, elle vous ouvre un espace. Et il vous garantit les libertés d'expression nécessaires. Dieu merci, dans l'islam, la seule autorité est un texte, c'est-à-dire le Coran et Sunna Sahiha, manqula min thabtin adlin. Même Sunna Sahiha, c'est pas évident. Exactement, même Sunna Sahiha est-elle mutawatira ou ahad. Ahad ne définit pas le dogme. Ce n'est pas mes propos, c'est le propos de l'orthodoxie. Un certain courant de l'orthodoxie. Enfin, le Coran majoritaire de l'orthodoxie. Le Coran majoritaire de l'orthodoxie. Oui. Donc, grâce à l'absence de clergé, la seule autorité est un texte ou un corpus textuel. Et des compétences. Qui dit texte dit. Shurut ou l'ijtihad. Qui dit si texte. on ouvre la révélation au vulgaire, c'est-à-dire au commun des gens. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il dit texte dit forcément un sujet à interprétation. L'outil pour interpréter un texte, c'est toujours une intelligence. L'intelligence, celle-ci, se nourrit inévitablement d'un espace culturel précis, des soucis, des attentes différentes. Donc, nous avons un seul texte, ou un seul corpus textuel, et plusieurs lectures qui varient. Ici, je vous dis, on a un seul texte avec des variantes. Ce qui élargit encore le champ de l'interprétation. Laissez-moi juste finir cette idée. Nous avons un seul texte, plusieurs lectures, plusieurs interprétations. Cela se nomme richesse, mais à condition
qu'aucune des interprétations ne s'impose de force sur une autre. Cela se nomme richesse. Il y a ce qu'on appelle thawabit. Le Coran parle d'une manière parfois explicite et parfois équivoque. Les choses qui sont explicites et formelles sera le tronc commun de tous les musulmans appartenant à la même Ummah. Et le reste est soumis aux interprétations multiples par la seule raison que nous, on ne vit pas les mêmes conditions et nous ne partageons pas les mêmes sociétés, ni les mêmes attentes, ni les mêmes soucis. Ce n'est pas grave. Oui, ce que vous dites là n'est pas tout à fait nouveau, parce que si on retourne un peu à l'histoire, hein, et on voit par exemple le Coran malékite, qui lui-même subdivisé à des sous-courants malékites, lesquels sous-courants malékites sont subdivisés à des sous-courants malékites, cette diversité d'approches a été exercée par l'intelligence. Il suffit que la coutume change, que le contexte change, que le rapport au texte change. Mais comment avoir l'intelligence, justement, d'avoir une pratique musulmane dans un contexte laïque, en se débarrassant de cette typologie de subdiviser le monde en 3 ou 4 compartiments, comment lire le texte à la lumière de contexte, parce que je distingue deux choses, à mon sens. Il y a le texte et le vouloir du législateur, l'intention du législateur. Hein. Car l'application d'un texte ne signifie pas l'application de l'intention du législateur. Et ça, beaucoup de musulmans, lorsqu'ils approchent les textes, d'abord ils sont inhibés par une sacralité qui peut inhiber l'intelligence et qui peut appliquer n'importe quel texte en faisant abstraction du contexte. Vous avez dit qu'il y a un côté immuable, formel. Même ce formel, si les conditions réunies pour son application ne sont pas là, il n'est pas applicable. Et donc il faut nuancer. Il ne suffit pas qu'un texte soit univoque. Alors, je vais plus loin. Il ne faut pas que ce soit. Il suffit pas qu'il soit univoque, formel, pour qu'il soit applicable. Il y a ce qu'on appelle tanqah al-manat. J'étais en train de parler en gros parce que malheureusement on ne peut pas donner un cours de théologie ou d'exégèse coranique. Ce que je voulais dire, que déjà, si on divise en gros le Coran, il y a le muhkam, donc des versets explicites, mutashabah, qui prête à plusieurs interprétations ou équivoques, même si le mot équivoque pas tout à fait positif. Mais même muhkam, il faut absolument revenir aux circonstances de la révélation, relativiser certaines notions. Je m'excuse de vous interrompre, parce que le temps presse. Oui. Et je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire tous les deux, que dans un contexte laïque qui est notre objet de débat, et dans la mesure où la laïcité est inséparable de la modernité intellectuelle et scientifique dans laquelle nous vivons, le texte lui-même que vous posez comme une référence absolue, indiscutable, est problématique. Ça pose problème. Beaucoup de problèmes. Pas seulement pour le Coran. Le texte pose problème pour les chrétiens. Le texte pose problème pour les bouddhistes. Le texte pose problème pour toutes les religions. C'est cela la modernité dont il faut tenir compte. Et c'est cela le lien qu'il faut établir entre vivre la modernité intellectuelle et scientifique dans un espace laïque et démocratique. C'est cela le défi qui est posé aux musulmans qui vivent dans cet espace, et c'est cela aussi le travail qu'il nous est possible d'entreprendre, car les chrétiens sont en train de faire ce travail à des vitesses plus ou moins accélérées, avec des audaces plus ou moins grandes, mais ils sont en train de le faire. Les musulmans ne le font pas encore, parce que comme vous venez de parler du texte, par exemple, je peux vous comprendre dans la mesure où il ne faut pas brusquer les choses, parce qu'il faut des explications, il ne faut pas lancer des choses comme ça brutalement. Mais quand je dis le texte est problématique, je veux dire par exemple qu'il y a l'histoire matérielle du texte. Vous parliez de variantes tout à l'heure.
Il y a des variantes qui sont attestées dans l'histoire du texte coranique. Et quand on étudie les variantes, on pose justement la question de l'unité formelle du texte. Et cela est vrai pour les trois religions en particulier. C'est pour cela que je parle, pour les trois religions, de corpus officiel clos. Corpus de texte. Le Coran, les évangiles, la Bible. C'est un corpus, un corps de texte qui a été rassemblé au cours du temps. Et ça n'a pas été rassemblé d'un seul coup par une autorité qui le signe. C'est une œuvre collective au cours du temps. Et à un moment donné, chaque communauté, l'Église catholique, les ulama musulmans, les rabbins juifs, ont déclaré le texte ainsi constitué clos, c'est-à-dire c'est terminé. On le considère comme un référent absolu. Ça pose des problèmes. Parce que c'est une œuvre qui a cheminé historiquement par des interventions multiples d'acteurs sociaux, politiques, culturels. Et à un moment donné, il y a une autorité religieuse ou même un pouvoir politique qui intervient et dit c'est terminé maintenant, plus de variantes, il n'y a plus qu'un texte et c'est avec ce texte qu'on va travailler. Et qu'on va faire toutes les légitimités du droit, de la politique, de l'éthique, etc. Voilà des problèmes qui s'ouvrent dans l'espace laïque. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ma réponse dans un verset du Coran qui stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à un être que ce qui est possible. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Le possible. Il résume un petit peu le rapport au religieux. Le possible spirituel, le possible physique, le possible moralement, etc., etc. Ce qui renvoie l'individu à faire l'ijtihad, de comprendre ce qui est possible pour lui, donc pour se connaître son environnement et connaître la norme. Trois éléments essentiels pour formuler le rapport avec le religieux. Connaître la norme, c'est un rapport intellectuel, ses compétences personnelles, et donc se remettre en cause, et puis son contexte. Je pense qu'une pratique équilibrée doit prendre en considération ces trois dimensions qui doivent aboutir à un comportement équilibré, en paix. L'islam en paix par rapport à son environnement, en paix par rapport à lui-même, avec lui-même, etc. Je pense que l'islam, c'est l'entrée dans un ordre écologique, cosmique, universel et sociétal, voire. Amen. Donc, cette quête permanente, cet ijtihad perpétuel que doit accompagner le musulman à l'échelle individuelle, collective, qui cherche à trouver le comportement adéquat, que ce soit le comportement de la pensée, le comportement du cœur, de la mystique et le comportement physique en adéquation avec son environnement. Je pense que toute l'opération se résume en ces trois dimensions. Le contexte, la capacité, le wusa, et puis la norme. Et je pense que les musulmans sont condamnés à faire l'ijtihad à chaque instant. Tout musulman est invité à faire l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel, moral et spirituel afin d'être en harmonie avec son Créateur, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam, c'est d'abord le rapport avec le Créateur qui se répercute dans un comportement situé dans un contexte particulier. Voilà ce que j'ai à dire en guise de conclusion. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, il faut que l'émission Islam soit une vraie tribune. Nous n'avons que cette tribune. Une vraie tribune pour aborder les vrais problèmes, y compris les tabous, y compris les questions les plus gênantes. Et je crois que c'est ça le rôle, pour à la fois immuniser les musulmans avec une connaissance sûre contre toute dérive d'origine religieuse et banaliser la présence de l'islam en France aux yeux des non-musulmans. Ça, c'est très salutaire. J'aimerais bien dire que le Coran, tout le Coran se résume en deux mots. L'imanu billah ou l'amal salih. Le Coran n'a pas utilisé le mot sharia, il a utilisé amana billahi wa amila salihan, c'est dans plusieurs versets coraniques. Croire en Dieu, et c'est un principe de liberté et de détachement interne.
qui procure dignité et courage. Et le musulman s'efforce pour être un être positif, produisant le bien à tout moment, en faisant un effort. Car la vie d'un homme est un combat perpétuel entre deux tendances. Une tendance qui vient de son égoïsme, de son instinct acharné d'accaparer et d'exploiter. Et l'autre tendance, c'est l'essaye d'être céleste et l'essaye de satisfaire en lui le besoin de s'abreuver de plus de spiritualité. Voilà. Oui, d'une façon pratique, je dirais que l'émission que nous venons de faire devrait avoir lieu sur France 2, sur France 3, dans d'autres grandes chaînes, pendant une grande heure d'écoute. Elle ne déparerait pas les programmes de ces télévisions, puisque nous venons d'avoir un débat